Je suis présent en fait en Martinique, Guadeloupe, Guyane et Saint-Martin, et ça permet en fait de comparer un peu ce qui se fait ici et ce qui se fait souvent en Martinique, en Guadeloupe, en Guyane, et ce qui se fait de mieux. J'ai l'opportunité effectivement de travailler avec des artisans, des entrepreneurs du bâtiment de toute taille. Et je dirais tout d'abord, avant de rentrer dans la situation du BTP, l'état d'esprit des artisans et des entreprises du BTP aujourd'hui. En 10 ans, on est passé d'un malaise à un sentiment de désespérance aujourd'hui. La situation du BTP, il y aurait avant 2008 et après 2008. Moi, je suis dans ce secteur depuis 20 ans. De 98 à 2008, les choses se déroulaient normalement. On avait un système de défiscalisation dans le logement libre et intermédiaire qui existait depuis 20 ans. Et du jour au lendemain, quasiment, le gouvernement a supprimé le système l'incitation fiscale, l'incitation à l'investissement dans le logement, aussi bien libre qu'intermédiaire. Le BTP, qui faisait à peu près 800 millions de commandes, a chuté brutalement de 30%. Et aujourd'hui, quand on compare notre situation d'aujourd'hui à celle d'avant 2008, une moyenne de 2006, 2007, 2008, on peut considérer que les indicateurs, tous indicateurs confondus, sont entre moins 40 et moins 50. Si vous prenez la production de ciment, on est à moins 40, les permis de construire, les logements, le logement, on a passé de 3500, 4000 logements à moins de 2000 aujourd'hui. Si vous prenez l'emploi, on est passé de 12 000 emplois à moins de 7 000 aujourd'hui. Pire, ce qui est plus désespérant, c'est que nous avons que 2 chantiers aujourd'hui à la Martinique. On a l'aéroport et on a naturellement le lycée Schœlcher. Enfin, 2 chantiers d'envergure, on va dire. Si on compare un peu à ce qui se fait à la Guadeloupe, en 2 mots, la Guadeloupe, ils ont un peu mieux travaillé que nous, ils ont chuté un peu moins, c'est du moins 30. C'est du moins 30. Mais la région Guadeloupe vient d'annoncer 700 millions d'investissements aujourd'hui, et 700 millions, une dizaine de chantiers en cours qui vont partir. Si on parle de la Guyane, ils ont une poussée démographique très forte, ils sont portés par ça, et ils ont 1 milliard de projets à réaliser. Voilà, dans les 5-10 ans qui viennent. Mais qu'est-ce qui nous différencie de ces... Alors, on y arrive. Si on parle on termine. La Réunion, ils sont à leur 2e programme d'1,5 milliard, la route des Tamarins et la route du littoral. Si on parle de la métropole, ils ont jamais, le BTP est reparti très fort, ils sont à plus de 400 000 logements aujourd'hui. La Martinique, pourquoi on en est arrivé là? C'est la question, mais il faut vraiment l'analyser, parce qu'après on peut faire les propositions qu'on veut, si on ne s'arrête pas sur pourquoi on en est arrivé vraiment, enfin en tout cas moi c'est notre vision, j'anime une commission du BTP au MEDEF, et cette vision est partagée par les acteurs du BTP, en tout cas avec lesquels on a travaillé. Il y a d'abord 3 raisons, en fait, aujourd'hui, je vous disais, il y a la suppression de ce système, donc cette incitation fiscale à la défiscalisation, ça a été terrible, c'est le seul système qui fonctionnait à la Martinique. Le logement portait 80% du BTP dans le privé, 80%. Il y avait très peu de commandes publiques, enfin un peu de commandes publiques, et il y avait un logement social qui était très faible. Voilà, donc aujourd'hui, une des raisons, c'est l'arrêt de ce système. La deuxième chose, c'est que les politiques, entre eux, n'ont jamais pu se mettre d'accord sur un projet de développement Martinique. On met les étiquettes de politique de côté, mais on se met d'accord sur un projet de développement pour la Martinique. Il y a eu différents projets, et le BTP, il n'y a jamais eu de projet, de feuille de route pour le BTP tracé depuis 10 ans. C'est une raison importante. Et deuxième chose, il faut qu'on fasse aussi notre autocritique, nous les professionnels du bâtiment. On n'a jamais pu, avec les politiques aussi, se mettre d'accord sur une feuille de route, globalement, pour défendre des positions et autres. Donc aujourd'hui, on a des propositions à faire, mais si vous voulez, on est dans une situation absolument catastrophique. Il y a deux secteurs prioritaires qu'il faut vraiment sanctuariser, le BTP et le tourisme. Et dans le BTP, et à l'intérieur du BTP, on n'a pas parlé de la situation du TP, qui est absolument, elle aussi, catastrophique. Mais pour faire redémarrer, effectivement, pour un vrai plan de relance, mettre un accent particulier sur le logement. Aujourd'hui, on fait moins de 2000 logements à la Martinique. Si on veut, et on en faisait, je vous disais tout à l'heure, 3500 à 4000 logements. Si on veut retrouver ce niveau
On ne retrouvera peut-être pas tout de suite, et les besoins, il faut effectivement aller les chiffrer. Il faut savoir effectivement quels sont les besoins. On entend beaucoup, population vieillissante, 15 000 personnes qui sont parties en 3 ans, ou en 5 ans. Est-ce qu'on a véritablement ces besoins? Naturellement qu'on a ces besoins. Aujourd'hui, vous avez des jeunes Martiniquais des primo-accédants qui n'arrivent pas à accéder à la propriété, vous avez des gens qui n'arrivent pas à accéder à la propriété, et s'ils ne trouvent pas d'emploi, ces jeunes, et s'ils ne trouvent pas de logement, ils partiront. Et donc, pour aller dans le sens du logement, imaginez aujourd'hui qu'on remonte simplement à un niveau de 3000 logements, c'est-à-dire 1000 logements intermédiaires supplémentaires. Ça voudrait dire 150 millions d'euros d'activité, ça voudrait dire 1000 emplois. Donc c'est ça l'objectif à aller atteindre, c'est-à-dire 1000 logements minimum en intermédiaires supplémentaires. Comment on peut le faire? Aujourd'hui, vous avez je ne suis pas spécialiste, Guillaume est spécialiste, pourra nous l'expliquer, mais vous avez un système qui permet de défiscaliser via l'impôt sur les sociétés, en IS comme on dit, ou bien via une SCI en crédit d'impôt. Notre proposition est de dire simplement qu'il soit martiniquais, résident à la Martinique ou pas, qu'il construise sa résidence principale ou qu'il, globalement, construise pour louer, ouvrons le système et permettons à ces personnes, à ces investisseurs de demain, de défiscaliser en logement intermédiaire. Et là, si vous voulez, vous allez remettre au travail tout un maillage d'entreprises. Il faut bien comprendre une chose, c'est que dans le logement, vous allez faire travailler un notaire, un architecte, un bureau d'études, un bureau de contrôle, une entreprise, toutes les entreprises. Donc vous aurez des centaines de petits projets à la Martinique qui vont émerger. Et ce n'est pas un TCSP, ce n'est pas un hôpital. C'est là, vous remettez tout le monde au travail. C'est pour ça qu'on vous dit que le logement, d'ailleurs, vous avez un atelier demain sur comment relancer l'emploi. La chambre d'hôtel à construire ou le logement, ça crée beaucoup d'emplois. Donc si vous voulez, ça c'est la première chose. Un accent sur le logement intermédiaire en matière de construction. Et là, faut bien se dire que c'est tout à fait possible. Ça a été le cas et c'est tout à fait possible. Le deuxième volet sur le logement, c'est la rénovation. Quelqu'un en a parlé tout à l'heure. Je pense que la rénovation, le logement c'est un peu plus long. Il y a un peu d'inertie dans la construction, alors que dans la rénovation, ça peut être rapide et immédiat. Aujourd'hui, on n'est peut-être certainement pas au courant, enfin tous en tout cas, moi je ne l'étais pas il y a très longtemps, c'est-à-dire on peut, pour les résidences principales, il y a 200 000 logements à la Martinique. En résidence principale, il y en a 160 000. En résidence principale, on peut défiscaliser les travaux de rénovation de votre maison. Rénovation, réhabilitation ici, de votre maison. Vous pouvez le faire, et si vous le faites, il faut que la condition, c'est que votre maison ait plus de 20 ans. Vous prenez simplement cette condition de 20 ans, vous la ramenez à 10 ans, c'est-à-dire les villas, les résidences principales qui ont plus de 10 ans. Vous ouvrez le dispositif complètement. On estime qu'on pourrait rénover 5000 maisons par an. 5000 maisons à 20 000 euros en budget moyen de rénovation, c'est juste 100 millions. Et 100 millions dans le second œuvre et dans la rénovation, c'est 1000 emplois. Donc avec ces deux mesures, on pourrait créer 2000 emplois dans le BTP. Et la rénovation, le gros avantage, c'est que ça peut être immédiat. C'est très vertueux. Vous faites travailler l'ensemble des entreprises, tous les artisans de la Martinique. Merci beaucoup. Donc avec ces deux dispositifs, si j'ai bien calculé, ce serait 2000 emplois et presque 300 millions d'euros. 250 millions d'euros par an. Ouais. 250 millions d'euros par an, qui n'obèrent en aucune façon la capacité d'investissement de la CTM, celle du logement social, et qui effectivement fait appel aux investisseurs et autres. Je vous rappelle une chose, c'est que avant 2008, 95% du logement, c'était du logement privé, libre ou intermédiaire. Et donc, il y a eu des abus. Il y a eu quelques abus. Effectivement, il y a eu une petite bulle. Donc, ils ont supprimé complètement. Alors que c'était le système le plus vertueux et le plus efficace qu'on avait depuis 20 ans. Aujourd'hui, on s'interroge, on voit que le paquebot n'avance plus, le cycle d'investissement a été arrêté, et si vous n'avez pas un choc pour faire repartir un cycle d'investissement, ça ne repartira pas. C'est-à-dire qu'on reparlera de la même discussion dans 1 an, dans 2 ans. Donc aujourd'hui, 250 millions d'euros, vous commencez effectivement à refaire démarrer une machine, et 2000 emplois pour un secteur qui a perdu 5000 emplois, je pense que c'est nécessaire. Je crois complètement qu'il y a un vrai sujet pris dans le logement social.
Aujourd'hui, il n'est pas normal d'entendre, et c'est la réalité, la durée de vie moyenne d'un carreleur, c'est 2 à 3 ans. On a à peu près 30% du gros œuvre qui est construit aujourd'hui dans le logement social, qui est fait par des entreprises qui sont à jour le jour de la commission d'appel d'offres, qui ont signé effectivement, qui sont à jour de leurs charges fiscales et sociales, mais qui ont signé un moratoire. Et puis, 6 mois plus tard, elles ne tiennent pas le moratoire. Donc elles étaient en règle le jour de l'appel d'offres, mais 6 mois plus tard, elles ne sont plus en règle. Pourquoi ? Parce que les prix, ça fait finalement un cercle, et ça fait 20 ans que ça existe. Vous prenez les mêmes, moi je peux vous donner dans le gros œuvre et autres, exactement les mêmes entreprises, ce sont les mêmes dirigeants, ils ont changé de structure juridique. C'est un détournement de la loi, finalement. On le sait, tout le monde le sait, et finalement, la cause du problème, c'est le prix. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on fait une comparaison avec la Martinique et la Guadeloupe, 1850 € du mètre carré, il y a des spécialistes ici. Le rachat en VFA, en logement social. À la Martinique, on ne tient pas ces prix-là. On a remis un document complet sur l'analyse des coûts dans le logement social. On ne peut pas répondre à ces prix-là si effectivement, si on doit respecter et payer ses charges sociales et payer ses obligations de formation. Donc le prix est un vrai sujet. Donc je suis totalement d'accord avec ce qui a été dit à l'instant. Didier Léris disait un deuxième sujet tout à l'heure. Il évoquait un deuxième sujet, c'était le sujet de ces fonds qui sont immenses, qui sont importants et qui ne viennent pas à la Martinique. Pourquoi ? Là, on touche à un deuxième sujet, l'attractivité de la Martinique. Il faut qu'on ait effectivement des choses à proposer, pour proposer des choses, pour faire venir des investisseurs. Et effectivement, ce que vous disiez, Madame Monrose, par exemple, est très important, l'attractivité aussi du bâtiment. Donc il y a la Martinique et puis il y a le secteur du bâtiment. Mais vous êtes un jeune aujourd'hui. Vous regardez ce qui se fait depuis 10 ans. Ça fait 10 ans, on a passé de 12 000 emplois à 7 000 emplois. Et vous voulez que ce soit les meilleurs jeunes et les plus motivés qui se lancent non, mais moi je suis un père de famille et je dis à mon enfant, non, le bâtiment tu oublies pour l'instant, tu vas voir ça après quand le secteur va repartir. Donc ça n'attire pas parce que, on disait aujourd'hui, on ne traite pas la base du problème. J'ai fait comme proposition tout à l'heure de relancer et de soutenir l'incitation fiscale dans le logement intermédiaire. Le logement intermédiaire, c'est un logement encadré. On ne peut pas avoir d'abus. Donc c'est moral, c'est vertueux. Ça fait travailler une multitude d'entreprises. Eh bien, si tout le monde est convaincu de ça, les professionnels du bâtiment sont prêts à soutenir cette proposition. Si les politiques sont complètement prêts à soutenir, on peut créer 1000 logements. Même chose pour la rénovation. La rénovation, demain matin, ça peut être cause commune pour la rénovation. Mais faisons cause commune. Aujourd'hui, je trouve très bien que vous soyez présente, que Yann soit présent. Ça montre finalement que vous êtes à l'écoute des socioprofessionnels. C'est une excellente chose. Mais c'est juste un début. On parlait tout à l'heure du bâtiment. La cellule économique du bâtiment à La Réunion, il y a 10 personnes à temps plein. Ils sont en relation tous les jours avec la collectivité locale, avec la région Réunion. En Guadeloupe, ils sont en train de se structurer. Aujourd'hui, à la Martinique, on pense que ça peut marcher tout seul. Non. Donc, ces deux propositions, dans le logement intermédiaire et dans la rénovation, si c'est porté par l'ensemble de la profession et les politiques, je pense que réellement, on peut faire bouger les lignes. Et puis, qui va investir, Didier ? Pas seulement le Martiniquais, le résident à la Martinique. C'est aujourd'hui fait dans le BTP. Aujourd'hui, quelqu'un de la Beauce peut investir dans une pelle ici. Eh bien, demain, il pourra aussi investir dans le logement intermédiaire. Et voilà. Donc, c'est ça. L'idée, si on veut attirer les gens, il faut revoir l'attractivité du pays.